Bonjour! Alors, vous avez failli perdre votre Lilith ce matin. Il y a un verglas de dingue aujourd'hui. Et du coup, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je prends la voiture et tout, comme d'hab, voilà. Et genre 30 mètres, j'ai fait que 30 mètres. 30 mètres après le premier tournant, en fait, la voiture, elle a fait, non. Et elle est partie sur le côté. Mais vraiment, je roulais pas, les routes tournaient pas. Et je glissais comme ça sur le côté. J'ai failli rentrer dans une maison. Et du coup, j'ai braqué à mort et tout de l'autre côté. Et là, je suis partie dans l'autre sens, droit sur une voiture. Et j'ai rebraqué dans l'autre sens. Et là, j'ai pu me stabiliser au milieu de la route. Oh bordel, le choc. Et j'ai rien touché. J'ai rien touché. Il y avait un mec derrière moi qui était à l'arrêt, qui me regardait faire. Je me demande ce qu'il a pensé, mais en tout cas, je pense qu'il il aura des choses à raconter aux collègues ce matin. Mais voilà. Et du coup, après, je suis partie, je roulais à 19, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il y a une pluie verglaçante en même temps, donc le sol était déjà gelé et il y a une pluie verglaçante. Du coup, c'est mais totalement impraticable. Et par chez moi, les pneus neige sont pas obligatoires et du coup, j'en ai pas. Et ça, c'était pas attendu, voilà. Donc ça m'a pris vachement par surprise. Sur le chemin, il me restait combien? Il me restait au moins 15 km à faire. Et du coup, on roulait tous à 30 sur les routes à 80, en fait. Parce que c'était pas possible. Et je sentais, à chaque fois que je m'arrêtais ou quoi, à un feu rouge ou quoi, dès que je reprenais les roues, mais ça patinait. Enfin, c'était n'importe quoi. Bon, tout le monde se comportait à peu près bien, mais évidemment, j'ai eu des mecs, 2-3 là, qui me collaient comme des nazes. Pourquoi tu fais ça? Il y a du verglas partout, on est tous à rouler à 30, mais toi, tu étais le kéké qui va rouler à 70 parce que tu roules mieux que les autres. Et ça me collait, quoi. Donc je devais freiner, voilà, un peu, parce que sinon je partais aussi. Mais pour leur dire, non mais en fait, si tu glisses, j'ai pas envie que tu me rentres dedans, en fait. Les gens sont vraiment irresponsables. Et d'ailleurs, il y a eu un moment, il y avait un endroit où ça glissait particulièrement. Il y avait des voitures déjà sur le bas-côté. Et moi, je roulais à 30. Voilà, comme tous en fait, les voitures d'en face aussi, tout le monde roulait à 30. Et il y a un kéké qui est venu de derrière. Je le vois dans le rétro, mais il grossit mais super vite parce qu'il roulait super vite. Il me fonce dessus. Je regarde devant moi parce que voilà, fallait que je freine. Il y avait une pente en fait en face et après un dos d'âne et tout, enfin tout un bordel. Je freine, je regarde de nouveau dans le rétro. Il était dans le fossé. Vraiment en 10 secondes. Parce qu'il a voulu faire l'intéressant. Il a voulu faire ouais, vous savez pas rouler, moi je sais rouler. Voilà, peut-être la première dans le fossé. Alors j'ai pas pu l'aider parce que moi après j'étais dans la pente et j'étais en mode toboggan. Je freinais, ça freinait pas. Et je glissais comme ça toute seule. La voiture elle partait et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Bon, après il y a des voitures quand même qui sont venues d'en face, donc je voyais qu'il y en avait qui s'arrêtaient et tout pour ce mec. Mais faites gaffe. Faites gaffe. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour les autres, en fait. Si vous en fichez de finir dans le fossé ou peu importe, mais faites-le au moins pour les autres. Voilà, si vous pensez pas à vous. Parce que moi, s'il m'était rentré dedans, j'avais rien demandé. Moi, j'essaie d'éviter l'accident le plus possible, en fait. Ça m'amuse pas. Donc, si ça vous amuse, je dis vous, mais vous vous sentez pas visé. Mais voilà, c'est ce genre de personnes-là. Vraiment. Qui nous colle alors qu'il y a du verglas, qui fonce. Il voit que tout le monde roule à 30. Il le voit, il voit qu'il y a déjà des gens sur le bas-côté avec les warnings qui peuvent plus avancer. Il le voit, mais non, ils foncent comme des nazes. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Déjà tous les jours, mais il faut vraiment que je fasse une vidéo là-dessus. Tous les jours, j'en vois des gens qui roulent n'importe comment. Les routes à 80, ils sont à 110. Et ce genre de trucs. Mais à quoi ils pensent? À quoi ils pensent? Bref, c'était la petite parenthèse avant le début de la vidéo. Je suis encore un peu secouée, je suis un peu secouée, parce que j'étais vraiment pas bien. Je serrais le volant mais tellement fort, je crois que mes ongles sont rentrés dans la paume de ma main. Bref, bon alors, 166 commentaires, on va y aller tout de suite. Ma vidéo, mineurs isolés, lol, se plaignent de l'accueil en France, parce qu'évidemment, eux, ils ont l'hôtel. Voilà, l'hôtel leur est payé. Ils ont 2 repas par jour, mais ils se plaignent que c'est pas bon et qu'on leur donne pas assez de choses. Des Africains. Bref.
C'est fou comme il y a vraiment deux écoles. Hein. Perso, je suis arrivée d'Iran à 11 ans. Hein. C'était à l'époque de la guerre contre l'Irak. La première chose qui m'a choquée, c'est que je n'avais pas peur quand je voyais un uniforme. Et la seconde chose qui m'a séduite, c'est la nourriture. Pour les vins, la bière et les spiritueux, hein, j'ai dû attendre quelques années, bien sûr. Là où je veux en venir, c'est que quand on a la chance de découvrir un pays avec une richesse historique, culturelle et gastronomique comme la France, on en profite à fond, même si l'Iran n'a rien à lui envier. Je parle bien de l'Iran et non de la République islamerdique d'Iran, bien entendu. Et maintenant que je suis un mineur isolé de bientôt 50 ans, ah bah dis donc, je remercie tous les gens de mes parents qui ont lâché leur situation pour venir ici, juste parce qu'ils ont bien aimé le climat de Nice à l'époque. Un destin, ça tient à pas grand-chose parfois. C'était un peu décousu, non? Ok, je laisse comme ça, tu vas rigoler en essayant de déchiffrer. Ah non, non, c'était très bien. Imagine un mec de 80 ans mineur isolé. Mais c'est ça, ils essayent toujours. Oh, les pauvres bébous que c'est triste, hein, et nos jeunes SDF, nos anciens, n'ayant à peine de quoi se payer 3 patates par mois, à faire bouillir dans la marmite, eux ne comptent pas, mais quelle tristesse, hein, tu n'es pas la seule à être énervée Lilith, hein, je le suis aussi. Quand on a faim et froid, on ne fait pas le difficile, on prend avec reconnaissance ce que l'on vous offre, sans se plaindre parce que généralement on a honte de cette situation. C'est marrant ça, j'avais le même rêve que toi, alors un big hug, câlin aussi et croquette à Monsieur le Chat, qui a la chance d'avoir les coussinets au chaud en enfer. PS, il y a de la place pour moi. Tout le monde est bienvenu en enfer, venez, venez. Comme disait Chevalier Las Palais, à force de donner, ils deviennent difficiles. Bientôt, ils vont renvoyer les stocks de nourriture sous prétexte qu'ils n'aiment pas leur goût. Bon bah voilà, on y est, hein. Le clochard et l'épouvantail du smicard, tant qu'il y aura des clochards, il y aura toujours des smicards qui auront peur de perdre leur boulot et de devenir clochards. Les gars, ils ont cru que les Français allaient leur donner des arbres au pouce de l'or, un château et des filles faciles comme leur ont promis les tiktokers afro. Je ne peux... Mais ça, je sais plus si je vous l'avais raconté, du coup je le refais. Mais une fois, j'avais vu un documentaire, à l'époque où je regardais encore la télé d'ailleurs, j'avais vu un documentaire en fait, voilà, qui se passait à Paris et ils interviewaient un peu les sans-abri, enfin les immigrés en fait, hein, qui étaient dehors. Pour leur demander, ouais, mais pourquoi vous êtes venus, vous vous attendiez à quoi en fait en venant en France et ce genre de choses, parce qu'ils étaient à la rue, c'était des SDF. Et pourquoi tu quittes ton pays pour être SDF dans un autre, enfin ça n'a aucun sens. Et en fait, le mec, je sais plus de quel pays d'Afrique il venait, hein, mais il expliquait que dans son pays, il lui disait qu'à Paris, par exemple, il aurait tout ce qu'il voulait. Et notamment, c'est un truc qui m'est vraiment resté, c'est que d'après d'après ce que les gens lui disaient, à Paris, il y avait des hélicoptères qui passaient au-dessus de la ville pour vaporiser du parfum sur la ville. Voilà. Et ça, ils y croient. Hein, ils croient que c'est vraiment comme ça, qu'ils vont venir et qu'ils auront plein d'argent et que... Alors que, ben non, hein, Paris, ça pue la merde, non? Littéralement, hein. Paris, c'est la pire ville de France. Mais voilà. Et ils pensaient vraiment qu'il y a des hélicoptères, voilà, qui aspergeaient la ville de parfum, qu'ils auraient plein à manger, plein d'argent, plein de trucs. Une fois une fois qu'ils sont dans le pays, et surtout dans la ville, là, ils se rendent compte qu'on leur a menti. Mais eux, ils ont donné de l'argent. D'ailleurs, ils avaient l'argent, hein, pour payer les passeurs. Du coup, ils n'étaient pas non plus dans leur pays. Enfin, s'ils avaient... l'équivalent de 2000, 3000 balles, ça va, en fait, non? Je sais pas. C'est une question que je me pose souvent, ça. Ils arrivent à payer, mais ils viennent parce qu'ils ont pas d'argent, je comprends pas. Bon, j'en étais où? Je ne peux pas écouter la vidéo tout de suite, je réagis juste à la miniature, mais j'ai fait un remplacement de quelques mois dans un service en semi-autonomie pour MNA, et je peux vous dire qu'il nous coûte une fortune. Un appartement pour 3 mineurs, hein, dans une ville très bourgeoise, donc une quinzaine d'appartements pour les 45 gamins avec des loyers très conséquents, 5 éducateurs, un intendant, un chef de service, accès hebdomadaire à une psy, 5 véhicules, le service est dans des bureaux, dans une belle villa, dans un joli parc boisé, donc logé, nourri, soigné, habillé, budget, hygiène, coiffeur, argent de poche, téléphone plus forfait, accompagnement aux démarches administratives, sortie de groupe, cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, et j'en oublie. Super, ça fait rêver. Mais quelle ingratitude, ces migrants, les associations leur donnent tout, ils ont une vie 2 fois plus confortable qu'un Français, ça me dégoûte. Comment c'est possible de mentir sur leurs conditions de vie ? La sainte réémigration va pas se faire toute seule. Le grand remplacement commence au rayon volaille, hein, de nos supermarchés. Tu m'as tué en tout cas avec ton poulet halal. Merci pour la bonne dose de rire. Ah ouais, non mais ça c'est incroyable. Hein. Et en plus c'est moi là où j'habite, c'est pas trop. Y a pas d'étrangers.
hein, j'en vois très très rarement. Voilà. D'ailleurs, quand on en voit, le qu'est-ce qu'il fout là, il s'est perdu. Mais voilà, c'est... Donc du coup, je comprends pas pourquoi ce truc halal, parce que dans le magasin, il n'y a pas d'halal, hein, dans les rayons qui se promènent, hein. Il y en a pas, hein. C'est pas les locaux qui manquent pour nos SDF, hein, mais apparemment, c'est pas pour les locaux. Je vais assez régulièrement à Nîmes, mais la dernière fois j'ai halluciné, hein, le chemin charmant et le parc en sortie de la gare est noir de monde. Personne ne leur a demandé de venir. Je suis tombée malade en 2014, zut, et me suis retrouvée au RSA pendant 2 ans et demi. Ah bon? À l'époque, je mangeais le midi chez des catholiques et un jour sur 2 en moyenne le soir. Quand je me suis résolue vers la fin d'aller au Resto du Cœur, ils m'ont tendu une liste de documents à ramener. Je ne suis pas retournée. Ouais. Bah oui, mais t'es français. Pendant ce temps, à la Gaîté Lyrique, 300 mineurs de 30 ans africains occupent toujours les lieux après avoir été invités gratuitement à une représentation début décembre, hein, parce que les mettre dehors en plein hiver, ce serait très très la méchanceté. Hein. Et c'est qui va payer les dégâts? Mais oui, les bonnes poires que nous sommes. Ouais, parce qu'en plus, c'est même pas comme s'ils étaient reconnaissants, hein, là où on les met. Je veux dire, ok, qu'ils disent ouais, la bouffe est pas bonne, bon, ça on s'en fout. Mais ils cassent, ils détruisent. Ils détruisent l'endroit où on les met. Ils détruisent les hôtels. Ils détruisent tout. Pourquoi ils font ça? À ce que je sache, leurs pays d'origine ne sont pas en guerre. Ils fuient pourquoi au final? Non, mais ça, t'as pas le droit de le dire. Les fameux mineurs isolés de 15 ans depuis 25 ans, on connaît. À 7-5, rentre chez toi, putain, l'élite, tu sers là. Bah non, au bout d'un moment, faut arrêter la demi-mesure. Hein, ouais, mais peut-être que... Non. Faut y aller à fond. Eux, ils y vont à fond, on y va à fond en retour. Voilà. Il n'y a pas de limite. Au bout d'un moment, c'est comme ça. Faut arrêter là de faire, d'essayer de jouer les saints. Ça sert à rien de faire ça. Il faudrait envoyer les associations qui les couvrent en même temps que les 10 mineurs, hein, pour qu'ils soient accompagnés et chez eux. Merci l'Europe. Un mars et ça repart. Hein. Lilith, ministre de la Rémigration, avec les coups de griffe de Monsieur Le Chat pour les réfractaires. Les comptes épargne sont dans la mire pour que ça continue. À nos amis de chez LFI, aux assauts pro-migrants. Petite leçon sur le paradoxe du secouriste. Ce dernier consiste à rappeler que pour porter secours à quelqu'un, il faut déjà se mettre soi-même en sécurité. Autrement dit, la France fera leur caprice lorsque... nous aurons le plein d'emploi, un miracle économique et aucun souci pour gérer déjà les autochtones et les Français fraîchement francisés. Autrement dit, vu comme ça va, elle le fera jamais. Le chat a miaulé quand t'as dit le mot millionnaire. À mon avis, il veut un appartement pour lui tout seul. Ah oui, non. Les mineurs... Ah non, mais attends. Mais déjà, pour le chat, j'ai acheté un grand lit. J'ai acheté un grand lit pour lui. Que je partage, hein, évidemment. Mais je veux dire, à chaque fois que j'achète un lit, je le prends plus grand. Toujours plus grand. Pour lui. Voilà. Si vous aviez des doutes, hein, sur comment Monsieur le Chat, être suprême sur cette planète, est traité, ben voilà. Les mineurs de 17 ans, donc bientôt il aura sa pièce, hein, ça c'est sûr. Les mineurs de 17 ans auxquels il faut rajouter 20 ans, on connaît. Avec le grand froid cette semaine, il aurait dû rester au chaud en Afrique. Hein. Lilith, j'adore ta citation, rentre chez toi putain. Déçu, c'est pas pour ça qu'ils ont payé les passeurs. À 1 minute 30, jingle pub, que du tracas, que du blabla, MNA. On dort et on mange, c'est tout. Oh mon dieu, les MNA sont des chats, en plus moche. Puis on n'a pas envie de les caresser. Hein. Gloire à Lilith et le chat. En un mot, pathétique. Hein. Bordel, à quel moment on laisse ce foutu mensonge prendre? Ça se voit, putain, qu'ils ont tous sauf 17 ans. Dire que des gens se sont battus pour ce pays, pour ça. On devrait les filmer, hein, puis en faire une série dans le style Koh-Lanta version Wish. Hein. 2 candidats s'apprêtent à vivre une aventure terrible, hein, isolés de tout. Un seul survivra. Plus sérieusement, qu'ils aillent ramasser les déchets. En plus, ça paye très bien. Mon petit plaisir coupable, oui. Glisser de temps en temps discrètement en faisant mes courses un paquet de lardons dans le rayon halal. C'est salaud, mais ça soulage. Monsieur le chat, bah eux ils mettent bien du halal au milieu de notre bouffe à nous, hein. Vous savez quoi, une fois, parce que j'ai pas de limite, on m'a dit tiens, je vais t'acheter ça, ce sera du halal, et j'avais dit non merci, moi je mange de la nourriture pour humains. Et la personne était pourtant la personne me connaît très bien. J'avais dit ouais, je mange de la nourriture pour humains. Elle m'a regardé de quoi tu parles? J'ai dit bah oui, je bouffe pas de la nourriture pour animaux. Et la personne vraiment m'a regardé en mode waouh. Surtout que j'avais dit ça en plein milieu du magasin, enfin bon bref.
Et écoutez, réellement, je vous assure que c'est vrai, quelques jours plus tard, je suis sur Twitter et là, il y a un article. Alors, je sais plus si c'est Le Monde, Le Parisien, je sais plus de tout ce que c'était. Non, c'était F de Souche. Ouais, forcément, c'était F de Souche. Qui disait que la bouffe halal, en fait, était semblable à la nourriture pour animaux parce qu'ils y mettent les mêmes conneries et tout. Et du coup, j'ai envoyé ça à la personne qui a dit ça. Je fais, ah, tu vois, j'avais raison, t'essayes de me faire bouffer de la bouffe pour animaux. Et puis on était mort de rire. Ah, on s'amuse bien, j'aime bien. Monsieur le chat est un chaton isolé. Je suis un mineur de 17 ans et 5600 € par mois, voilà. Ou 500-600 € plutôt. Et elle est où ma retraite? Faut pas nourrir les animaux errants car après ils reviennent. Attends, c'est la moindre des choses, on les a colonisés quand même, à défaut de les ramener chez eux ou d'espérer qu'ils participent à l'élevage de crabes en Méditerranée pour nous racheter. Je leur propose un voyage à Los Angeles histoire de leur... histoire de leur donner un logement bien chaud. Non mais j'aime bien, on a le même humour. À 2,16. Dans son pays, ils dormaient mais ne mangeaient pas. Gloire à la reine des enfers, gloire à le chat. Ils ont tous 17 ans et travaillent tous dans la mécanique. Comment certains ont eu l'argent qu'ils ont donné aux pasteurs? Mais oui, tu vois, à votre avis, renseignez-vous, hein, vous allez avoir encore plus la rage. Cela dit, pour certains, ils méritent carrément notre aide, hein, mais ils sont noyés dans la masse de ceux qui font pas d'efforts. Enfin, un poste qui va apporter tendresse et bonheur dans tous les foyers. Merci Lilith pour cette parenthèse d'humanisme envers les plus démunis. Oh, de rien. Mais non, je déconne. Je n'ai rien à ajouter, tu as tellement tout dit, les termes sont cinglants et justes. Gloire à Lilith et gratouille au maître le chat. Lilith, taisez-vous, Lilith, ça suffit en fait. Et non, j'irai pas prendre un verre d'eau pour me calmer, na. D'accord. Salut Lilith, salut. J'avais le même rêve que toi, mais en créant un camping avec Mobilhome dans le même principe que toi. Alors, bon, du coup, si vous n'avez pas vu ma vidéo, bah déjà allez la voir. Et en fait, là, je disais que j'avais ce rêve de si je gagnais énormément d'argent, hein, voilà, j'achèterais un grand immeuble avec plein d'appartements refaits à neuf, avec tout ce qu'il faut dedans, c'est-à-dire vraiment tout l'immobilier, comment ça s'appelle, l'électroménager, tout ça, et les placards remplis de bouffe, hein, bien sûr, pour y mettre tous nos SDF. Oui, je dis nos SDF, les nôtres, hein, pas les autres là. Et du coup, bah là, on propose un camping avec Mobilhome. Alors, lequel vous préférez? L'immeuble ou le camping? N'hésitez pas dans les commentaires. Ça y est, je vois trouble, c'est le manque de gras, je me dessèche. À 10-22, toujours naïf quand on est... Ah bon, je lis un petit bout. Toujours naïf quand on est jeune, mais la réalité, c'est que tous les SDF finissent par toucher à la drogue. J'ai perso un proche qui a décidé d'accueillir chez lui une SDF qu'il a envoyée à l'hôpital parce qu'il s'est fait poignarder en pleine nuit par la SDF qui a par la suite elle-même téléphoné à l'hôpital parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait dans cet état. Alors, s'il y avait un immeuble pour SDF, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas grand monde, parce que même dans les abris chauffés, ils ne viennent pas de peur de se faire voler le peu qu'ils ont par les autres, qui seraient alors leurs voisins. Mais si on considère comme malgré tout possible... Mais non, parce qu'ils auraient tout, en fait. Et tout serait inclus. Il y aurait de la bouffe, il y aurait tout. Ils auraient besoin de rien. Il y aurait des agressions tous les jours entre eux, peut-être même des morts, des déchets, cadavres d'overdosés, quoi. Et bien évidemment des flics à la recherche de voleurs, sans compter que certains flics s'attaquent à eux gratuitement parce qu'ils ont reçu l'instruction de leur mettre la misère avec parfois des... Mais pourquoi tu gâches mon rêve comme ça en fait, à tabac et en dehors on leur demande, puis il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a rien, on leur demande de tout casser quand ils arrivent à être plus ou moins bien en extérieur, s'il y a une virgule là. Pourquoi ces flics ont comme instruction de s'en prendre à eux et aux membres hippies aussi qui les aident souvent, tout simplement parce qu'il y a un besoin de contrôler la façon de penser des gens. Si le peuple voit des SDF tranquilles qui arrivent à vivre peinard, cela renverrait un mauvais présage sur la façon dont on doit envisager notre avenir, alors que les contraindre à être dans la demande impitoyable est bien mieux pour rappeler au peuple de servir leur maître système et se mettre en recherche de leur contremaître communément aujourd'hui appelé patron. C'était compliqué. Alors, ça manifeste de façon illégale, hein, en étant sur un sol illégalement pour dénoncer des inégalités. J'ai raté un truc où on est sur l'illégaliception. Sacré Mamadou, va. Toujours le mot pour taguiner. Oh non, j'ai tellement envie de le mettre en miniature. Et un nouvel abonné, je découvre. Excellente analyse. Merci, bienvenue. Les Français... Ah, vous êtes pas croyable. Hein. Les Français, dans leur grande générosité, vont vous offrir 2 billets d'avion retour à la maison et en plus
J'arrive plus, hein. Le mot pour taguiner, non mais... Ah là 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 là. Donc je disais, 2 billets d'avion retour à la maison et en plus vous aurez même droit à un repas chaud et c'est déjà beaucoup plus que beaucoup de Français actuellement ne peuvent avoir au quotidien. Bref, bisous au chat et câlin à Lilith. C'est vrai que le service d'étage laisse à désirer. Mais c'est complètement ça. Merde, j'ai plus l'air d'une personne de 17 ans que même là ça se pourrait qu'on me croie pas. On m'a donné 13 ans il y a 3 mois. Quoi? Je vais avoir 23 ans dans moins d'un mois. Ah mais t'es comme moi. T'es comme moi, à chaque fois on me donne 10 ans de moins et je suis en recherche d'emploi même avec un problème de santé qui me donne des crises de douleur à n'importe quel moment. Quand on veut, on peut même être caissière avec la sensation d'un couteau dans la jambe non-stop fait vécu. Aïe 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 aïe. Ouais, courage à toi, hein. Les collectivités n'ont plus d'argent de toute façon. Ces assos et les aides vont s'amenuiser de plus en plus. C'est l'affaire de quelques années encore. Hein. Retour au bled. Je propose qu'on mette une étiquette halal sur les produits cachés. Juste pour la blague. Quand un parachute subventionné par la CAF, hein, plus besoin de négocier les visas d'expulsion. En même temps, on leur promet monde et merveille. Hein. Au final, monde et merveille, c'est pas mon et merveille. Au final, ils n'ont même pas les standards de chez eux. Le mal est déjà fait, donc la nourriture est mieux là d'où elles viennent. Ah, et visiblement, un hôtel, c'est pas assez luxueux. Il fuyait quoi en soi? Ah bah ça... J'habite à Nîmes, bougez pas. Je connais un mec, ça fait 4 ans qu'on essaye de fêter ses 18 ans, mais à chaque fois, il y a le décalage horaire, c'est chiant. Quoi? Un autre est né le 29 février, alors il vieillit moins vite. Honorable dame Lilith, bonjour, bonjour. Bon, les migrants, tout ça c'est bien beau, hein, mais l'important n'est pas là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vilebrequin est allez vous faire foutre. Mademoiselle Lilith, pour le bien de votre tension, il est préférable que vous n'abordiez pas ce genre de sujet. Hein. Virez-moi ces cassos de chez nous, vous allez tuer notre Lilith. Non, non, c'est vous là qui êtes un danger pour pour ma tension. Les pauvres. Et en Afrique, ils n'ont pas le quart de ce qu'on leur donne. Hein. Ils mangent de la... Ah oui, de la merde. Et ça ose dire qu'en France, on leur fait manger de la merde, la blague. Et qu'est-ce qu'ils croient qu'on va leur payer des restos 4 étoiles tous les jours aussi? Bah oui, allez, ça dégage. Moi qui ai traversé la moitié de YouTube en luttant contre vents et marées hein, pour arriver ici, et le bonjour de Lilith n'est même pas assez convaincant. Hein, et le chat n'a même pas assez fait miaou. Je ne vous cache pas mon immense déception, moi qui mérite beaucoup mieux que ça. 1000 excuses, pardon. Et pendant ce temps-là, les vrais mineurs sont au fond du trou. Oh les pauvres, bah ils sont pas contents, bah ils rentrent, comme je les comprends. Ils aillent manger un complet mayo harissa chez Lucette à Nîmes, petit kiosque très réputé pour les sandwichs américains sur la place en face de la gare de Nîmes. Bon bah voilà, pour ceux qui sont à Nîmes, n'hésitez pas. Nom français, prénom français, je ne suis pas français, nous sommes des millions. Quoi? Lorsque les Syriens venaient au début, ils recevaient 789 €, un logement, le téléphone et la sécu. J'ai proposé à ma femme d'aller là-bas, signer chez Bachar et après revenir avec le statut de réfugié. Bon, ma femme n'était pas d'accord parce qu'elle savait que j'apprécie trop de nettoyer la Syrie. Quoi? Elle avait vu juste. Oui, des mineurs de 30 ans, bah oui. En même temps, les départements tirent la langue, pas de budget. En Chine, dans les pays du Golfe et en Inde, il paraît qu'ils accueillent bien les chances, allez-y profiter. C'est les assos qui les mettent sur un piédestal, d'ailleurs j'allais lire Cassos. Bon. Mais bordel, j'ai le droit, si t'as la rêve, bah oui. Une caresse à le chat et un sourire pour Lilith, j'ai l'impression que la reine est chonchon, ça va chauffer en enfer. Tu penses à quoi le soir? Moi je pense à toi Lilith, c'est flippant. On fait de la bouffe française de base, pas de la bouffe africaine, ils demandent une aide africaine. Les mineurs isolés sont ceux enterrés vivants, non? En fait, ce sont les associations qui veulent plus de budget pour se gaver, hein. Rappelez-vous les patrons de ces associations qui roulent en 4x4 de luxe et touchent des salaires de cadres supérieurs. Hein. Les migrants, c'est un business juteux pour certains. Dit avoir 17 ans, 17 fois 2, oui. Ouais, c'est surtout ça. C'est toujours le même narratif. Hein. Ils viennent de Guinée, ils ont 17 ans, mais ils sont infoutus de donner leur année de naissance. Hein. Bah oui. J'ai fait un intérim dans une association d'aide aux migrants à Lorient. J'ai vu, j'ai compris. Il y aurait tellement à raconter. Comment tu trouves le temps de faire 2 vidéos par jour? On s'en plaint pas. Bah, ça prend pas tant de temps que ça, finalement. Tu mets la souris et la boule rouge sur la ligne qui se situe en dessous de la ligne que tu lis. Lilith, ça me perturbe. Oui, mais il faut suivre le haut de la boule, pas en dessous.
Ils auraient dû être mieux accueillis par la douane. Quand tu étais plus jeune, c'était la semaine dernière, donc c'était plutôt drôle, faudrait faire des lives. Ah ouais, mais les lives, bah là du coup, autant les vidéos, j'ai le temps de les faire, ça va parce que ça prend pas trop de temps, mais les lives, j'ai pas le temps pour faire des lives parce que bon, ce serait 2-3 heures à chaque fois. J'ai pas le temps. Je suis désolée, j'ai pas le temps pour ça. Les gens qui font ça n'ont pas de vie, hein, en général. Donc voilà. Ouais, déjà le titre il me tend. Ref, donc en gros les Français payent la pension alimentaire et gardent les mômes, la douille. Oublie pas de dire que ces assos sont subventionnées. Elles sont subventionnées. Retour à la maison alors, ça dénonce hein. Pour ton projet d'immeuble, et si le SDF est français d'origine africaine? Non, des Français, on regarde la couleur, rien à foutre. Premier, j'ai servi mon pays pardon, comme pompier puis comme parachutiste, hein. Je suis handicapée et je n'ai droit à rien, putain. Si je n'avais pas mes 4 enfants, j'aurais déjà fait une connerie. Je n'en peux plus, j'ai la haine, mais je pense encore que mon pays est le meilleur. Vive la France, Sikutakila. Eh bien, bon courage à toi. Le type a traversé 4 pays, un océan, il n'est pas foutu de se prendre en charge seul en parlant français en plus, ça dégage. Bah écoute, il te reste plus qu'à prendre le bateau dans l'autre sens, hein. Des mineurs isolés, on se marre. Bon, eh bien, voilà, tout est fait, tout est lu, normalement. Merci pour vos commentaires, vous êtes insupportables. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!